Aloha. Vous avez vraiment cru que c'était ça mon introduction? Come on! Bonjour à tous les amis, je reviens avec vous pour une deuxième vidéo, ma deuxième vidéo toujours autour sur le sujet de l'argent. Comme l'indique dans le titre, sur la perception de l'argent, j'aimerais qu'on parle de ce sujet à travers des livres, à travers en particulier 4 livres qui m'ont beaucoup inspiré, qui m'ont fait changer, on va dire, qui ont fait changer ma vision que j'avais sur l'argent. Et qui m'ont beaucoup appris. Donc cette vidéo elle va se dérouler en fait de manière suivante. Je vais vous faire des micro-résumés de chaque livre et je vais vous lire un passage comme ça qui peut vous donner envie de l'acheter et de lire ce livre. J'espère que ça vous plaira. Allez, on commence de suite avec le premier livre, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, c'est un entrepreneur américain qui a écrit plusieurs livres, auteur best-seller, qui a fait plusieurs jeux en rapport avec l'argent. Il est pour la culture de l'entrepreneuriat, apprendre les mécanismes de l'investissement et en fait, dès le plus jeune âge. Ensuite, c'est une personne dans son livre qui va nous apprendre à la différence entre un actif et un passif pour comprendre ce que c'est. Lisez ce livre. Ensuite, il va nous apprendre l'importance de mieux gérer ses dépenses, réduire ses dettes et ses dépenses, et l'importance de se créer un business. Donc je vais vous lire un passage rapidement de ce livre. Acquérir ou créer des actifs qui génèrent un revenu, c'est faire travailler l'argent pour vous. Les emplois bien rémunérés signifient deux choses. Vous travaillez pour l'argent et les impôts que vous payez augmenteront probablement. J'ai appris à faire travailler l'argent pour moi et à bénéficier d'avantages fiscaux car mon revenu n'est pas un salaire. À méditer les amis. Voilà pour le premier livre. Ensuite le deuxième livre, mon petit chouchou, Les secrets d'un esprit millionnaire de Thierry Harvecker. Thierry Harvecker, c'est cette personne, vous regarderez qui c'est, vous chercherez. C'est une personne qui dit que en fait, l'état d'esprit que vous avez face à l'argent et à la richesse va déterminer si vous allez devenir riche ou pauvre. On a tous des croyances limitantes, des croyances profondes et un plan financier personnel qui va déterminer notre réussite financière. Bonne nouvelle, on va pouvoir, c'est souvent issu de notre enfance, bonne nouvelle, on va pouvoir modifier ce plan financier personnel et acquérir une perception et des croyances comme les gens qui réussissent. C'est ce qui vous explique dans ce livre. Je vais vous lire un passage pour comprendre un peu de quoi je parle. Êtes-vous prêt à travailler 16 heures par jour? Les riches le sont. Êtes-vous prêt à travailler 7 jours par semaine et à renoncer à la plupart de vos week-ends? Les riches le sont. Êtes-vous prêt à sacrifier le temps que vous pourriez passer en compagnie de votre famille, de vos amis et à renoncer à vos loisirs et à vos passe-temps? Les riches le sont. Êtes-vous prêt à miser tout votre temps, toute votre énergie et tout votre capital de démarrage sans garantie d'un rendement de vos investissements? Les riches le sont. Pendant un certain temps, un court laps de temps dans le meilleur des cas, mais souvent pendant longtemps, les riches sont prêts et disposés à faire tout ce qui précède. L'êtes-vous? Encore une fois, à méditer les amis. Super livre, achetez-le, lisez-le et partagez autour de vous. Troisième livre, tout le monde... Oh voilà, j'ai fait tomber le livre dans les feuilles. Tout le monde mérite d'être riche de Olivier Seban. Olivier Seban, c'est cette personne. C'est quelqu'un qui est devenu millionnaire à l'âge de 32 ans. C'est quelqu'un qui est très pédagogue. Il vous apprend dans ce livre les 3 principes clés d'enrichissement. Il va donner des conseils sur comment investir facilement en bourse et dans l'immobilier. Il va aussi vous apprendre à mieux gérer votre argent et il va vous donner un plan d'action simple et concret à appliquer dans votre quotidien directement. Je vais vous lire aussi un petit passage. Supposons que vous soyez prêt à faire l'acquisition d'un charmant 3 pièces au prix de 150 000 €. En négociant avec la banque un prêt à 4% au lieu de 4,5% sur 20 ans, vous économiserez 9 600 € sur le coût total des intérêts. La négociation continue avec le propriétaire. Disons que vous obtenez une réduction de 5% sur le prix demandé. Dans ce cas, votre nouveau crédit sera calculé sur 142 500 €, soit une économie totale de 20 508 € à comparer avec le coût d'un crédit initial et le prix non négocié de l'appartement. A votre avis, ces 20 000 € sont mieux dans votre poche ou dans celle de votre interlocuteur? Bon, moi je me casse à la banque? Non. Restons sérieux, non vraiment c'est un super livre, en plus c'est des conseils que vous pouvez appliquer au quotidien. Mon quatrième et dernier livre que je voulais vous présenter, c'est ma petite Bible. Regardez comment il est petit, regardez comment il est mignon. C'est Napoléon Hill qui a écrit ce livre, Réfléchissez et devenir riche, un auteur best-seller, c'est vraiment un best-seller ce livre.
Napoleon Hill, c'est une personne qui durant plus de 20 ans a interviewé plus de 500 personnes, de Thomas Edison à Henry Ford, des gens qui sont partis de zéro, qu'on connaît leur succès aujourd'hui. Et il a condensé toutes ses recherches dans ce livre, en fait, sous forme de 13 principes clés qui vont vous amener vers la richesse. Je vais vous lire un petit passage, c'est vraiment un super livre. La 8e étape vers la richesse, la persévérance. La persévérance est l'un des facteurs essentiels à la transformation du désir d'argent en son équivalent matériel. À l'origine de la persévérance, il y a le pouvoir de la volonté. La plupart des gens sont prêts à abandonner leur but et leur projet au premier signe d'opposition ou d'échec. Il y en a très peu qui, malgré les obstacles, persévèrent jusqu'à ce qu'ils atteignent leur but. Super livre les amis, vraiment il est génial. Donc j'espère que ça vous a plu. Mettez en commentaire si vous avez déjà lu les livres, qu'est-ce que ça vous a apporté. Si vous avez des questions sur les livres, vous ne savez pas lesquels choisir, posez vos questions. Si vous voulez interagir, vous n'êtes pas d'accord, posez, écrivez, que ce soit positif ou négatif. Ces livres ils coûtent entre 15 et 25 €. Alors entre nous, achetez un livre qui va vous apprendre plein de choses sur l'argent ou sur la perception de l'argent et aller au McDo, on a vite fait le choix. Chacun ses choix, mais on a vite fait le choix. Donc voilà pour ma deuxième vidéo dans ce super environnement. J'espère que vous n'avez pas été dérangé par le bruit des oiseaux, mais moi je trouve ça super. C'est pour ça que j'ai voulu le faire dans un environnement que j'aime bien, où je me sens libre. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'est pas trop longue, moins de 10 minutes, c'était mon objectif. Ma troisième vidéo, la prochaine, se fera sûrement toujours au sujet de l'argent dans la rue. Je pense que je vais interviewer des inconnus que je ne connais pas pour leur demander un peu ce qu'ils pensent de l'argent. Je ne sais pas si ça peut être pas mal, mettez en commentaire aussi. Je vous souhaite une bonne journée les amis, ou une bonne soirée pour ceux qui regardent la vidéo ce soir. Ciao!